Je veux choquer quelqu'un en disant, refuse avec toute autorité dans ta vie d'être la source dans une famille. Refuse avec force d'être la source dans une famille. Refuse. Même en matière de la foi, ne sois jamais seul. Si tu commences seul, prie pour que d'autres se multiplient. Est-ce que quelqu'un me capte? Je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Écoute-moi bien s'il te plaît, avant d'écrire, comprends. Être une source veut dire ceci. La source perd automatiquement l'autorité du choix. La source perd automatiquement l'autorité, ou si vous voulez son autorité de choisir. Pourquoi? Parce que à la source, celui qui peut vient. Ce n'est pas la source qui choisit qui doit venir. Écoute très bien. À partir de là, les hommes intelligents ont compris. La source n'est pas celle qui dit viens vers moi, viens boire. La source ne choisit pas. Ce sont les hommes qui peuvent qui viennent. Et quand les hommes qui peuvent viennent, la source ne refuse pas. Voilà pourquoi vous verrez un exemple très pratique dans Jean 5 avec la piscine de Bethesda. La Bible dit la piscine était fameuse, n'est-ce pas? L'ange venait, n'est-ce pas? Il y avait un malade depuis combien d'années? 38 ans. Mais pourquoi la piscine n'est pas allée chercher le malade? Même si la piscine a compassion, elle ne peut pas attirer. Elle ne peut pas amener la personne vers elle. Même si la piscine est remplie de compassion. C'est la personne qui doit décider d'aller vers. Si vous êtes... Voilà pourquoi cet homme a duré comme ça là-bas. Parce que justement, si ça ne dépendait que de la piscine, peut-être que la piscine aurait eu compassion. Mais ça ne dépendait pas de la piscine. Ça dépend des hommes qui viennent vers la piscine. Comme tu n'as pas le choix et que ce sont les hommes qui viennent vers toi, si tu es une source dans la famille, c'est que tout le monde viendra, y compris les sorciers. Et écoutez, quand le sorcier vient vers vous et que vous lui donnez quelque chose volontairement, il a le droit d'entrer dans votre vie et de choisir ce qu'il va détruire. Parce que vous lui avez donné quelque chose volontairement. Quand tu dis tu es content d'être la source, tout le monde vient te voir pour les frais scolaires. Même le sorcier viendra. Il dira donne-moi aussi, mes enfants ont des problèmes. Et toi rempli de compassion pour tes cousins ou pour tes neveux, tu donnes. Oui, il prend. Et des fois même je veux vous choquer en vous disant, certains sorciers, même quand ils ont des graves problèmes, quand ils viennent prendre l'argent chez vous, ils prennent et ils ne vont pas faire avec ce qu'ils ont dit. Il prend ça, il va travailler ça. Et comme tu lui as donné volontairement, maintenant il choisit. Il regarde dans ta vie. Quelle est la chose qui te donne la paix? Et quand il te voit sourire avec ton mari, il dit je vais entrer là-bas. Pour quelque chose que toi-même refuse d'être une source. Si tu commences par bénir, que plusieurs bénissent. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Si tu commences par faire du bien à la famille parce que Dieu t'a choisi, organise-toi pour que les autres aussi décollent. C'est la logique de Jésus. Laisse-moi te donner l'écriture. Tu vas écrire ça juste à côté, c'est important. Luc 10, 1. C'est la logique de Jésus. Ne jamais être seul à faire une bonne chose. Celui qui est seul à faire des bonnes choses, c'est un égoïste. C'est tout. Et un très mauvais leader. Tu ne peux pas être seul à faire des bonnes choses, même dans la famille. Tu viens là, tu dis à ton petit frère, écoute, j'étais souvent payé les frais, maintenant prends ça. En dehors des cours, organise-toi, fais même une cabine, fais quelque chose, que tu aies au moins l'argent des syllabus. Tu dois t'organiser pour que les autres aussi décollent. Souvent j'ai dit ça, et il y a des gens qui sont choqués. La notion de... Comment on appelle ça en lingala? La source là, c'est quoi? Non. L'ikonzi, merci pasteur. La notion de l'ikonzi là dans la famille, c'est luciférique. C'est satanique. Ça, non, ce n'est même pas à dire que voilà, il faut relativiser. Non. La plupart des l'ikonzi des familles, peut-être que votre père a vécu ça. Ils sont où? Morts et enterrés.
Oh, yon de papa ya famille. Oh, celui qui te dit ça, il est vieux. Et toi, tu es là, tu dis, oui, c'est Jésus qui m'a choisi comme ça. Attention, mon frère. Le diable va t'amener tout doucement jusqu'à ce que lui-même va te couper la tête. La logique de Dieu, c'est que plusieurs doivent aller de gloire en gloire. Luc 10:1 dit quoi? Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya. Jésus n'a pas dit, voilà, moi je suis Dieu, c'est seulement moi qui dois faire des miracles, on doit me voir que moi. Il a dit, allez-y, 2 à 2, allez faire, allez-y, vous allez en Gouma, vous allez à Delvaux, allez. Quand ils vont, ils font les miracles au nom de Jésus, n'est-ce pas? Mais les hommes voient qui? C'est ça la logique de Jésus. Si tu es glorieux, que ton frère aussi soit glorieux. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont grandi dans les familles toxiques. Lui-même, il a un problème. Il ne veut pas voir aussi ses frères s'épanouir. Il aime qu'on vienne mendier à ses pieds. Si tu es là, au nom de Jésus, faille à soit délivré. Il aime que les gens rampent à ses pieds. On l'a habitué comme ça. Il faut que les gens rampent, lui demandent. Des fois même tu verras, j'ai connu une tante. Bon Seigneur, j'aurai des problèmes. J'aurai des problèmes. Mais j'ai déjà eu, c'est fini. Elle était comme ceci. Quand quelqu'un vient la voir, elle te regarde. Ça veut dire que, vous savez que dans la famille, on se connaît, n'est-ce pas? C'est votre famille, la famille élargie et tout, maternelle ou paternelle, on se connaît quand même, n'est-ce pas? On sait que bon, la famille telle, bon, ils sont un peu, les moyens un peu compliqués. La famille telle, les moyens, ça va, n'est-ce pas? Alors quand elle voyait la famille, une des familles, qui avait une situation assez modeste, venir la voir, elle sait très bien que celui qui là n'a pas les transports, mais elle sera là en train de les regarder. Ok? Au revoir. Ça veut dire que c'est son plaisir. Ce n'est pas que elle veut, non, c'est son plaisir qu'on demande, qu'on la supplie. Et évidemment, en grandissant, quand j'ai commencé à étudier la situation, j'ai compris qu'elle souffrait de beaucoup de blessures. C'était des traumatismes qui l'avaient rendue comme ça. Elle veut qu'on supplie, qu'on s'incline pour lui demander. Même quand elle sait que la personne là n'a pas les transports. Tu vas voir le garçon faire des tours ou la fille faire des tours et puis il rentre dedans. Tantine, je manque le train. Il fallait demander. Il y a des gens comme ça. Elle a tellement grandi dans la toxicité. Elle aime voir les gens ramper. Au nom de Jésus, que tes fils ne rampent pas. Est-ce que tu as pris ça bien ou tu as juste dit amen? Est-ce que tu as même entendu ce que j'ai dit? Au nom de Jésus, que tes enfants ne rampent pas devant les hommes. Voilà pourquoi équipe tes enfants. Mets ce que tu dois mettre sauf le mal. Mais que tes enfants soient préparés à la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La logique de Jésus, c'est Matthieu 28, 19. Vous connaissez la grande commission. Matthieu 28, 19. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il vous dit vous-même, allez. Il ne demande pas, il ne dit pas, allez, faites des esclaves. Non. Allez, que ceux que vous allez rencontrer deviennent comme vous. C'est la logique de Jésus. Toi maintenant, tu veux être le seul dans la famille qui aide tout le monde. C'est quel esprit? Jésus veut que tous nous soyons des disciples.